Bonjour et bienvenue. Alors, que vous soyez un patron qui songe à embaucher ou un jeune avec ses parents qui se demande quel chemin prendre, eh bien vous êtes exactement là où il faut. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le brevet professionnel métier du plâtre et de l'isolation pour voir ce qu'il a vraiment dans le ventre. Avant de plonger dans les détails du diplôme, il faut comprendre une chose essentielle. Le métier de plâtrier-isolateur, aujourd'hui, est absolument central. On est au cœur des plus grands enjeux actuels, que ce soit la performance énergétique des bâtiments, le confort thermique et acoustique, ou même la protection incendie. Ce n'est plus seulement un métier de finition, c'est un métier qui demande une vraie expertise technique. Voici le programme qu'on va suivre. D'abord, on va voir pourquoi ce métier est si crucial de nos jours. Puis, on découvrira les 4 grandes missions qui le définissent. Ensuite, et c'est le cœur du sujet, on va bien faire la différence entre une tâche et une compétence. On verra comment on évalue tout ça, pourquoi les matières générales sont importantes, et enfin, on regardera vers l'avenir, quelle porte ce diplôme peut vous ouvrir. C'est parti. Allez, on attaque. Pourquoi est-ce que ce métier, et donc ce diplôme, est une réponse parfaite aux besoins du monde de la construction d'aujourd'hui? Ce qui est passionnant ici, c'est de voir à quel point ce métier est polyvalent. On ne parle pas juste de monter des murs et des plafonds, non. Le diplômé devient un acteur clé de la transition énergétique, notamment grâce à l'isolation. C'est lui qui garantit le confort thermique, qui nous protège du bruit, qui installe des protections contre le feu. Et bien sûr, c'est lui qui apporte la touche finale, la décoration qui va rendre un intérieur unique. Bon, maintenant qu'on a vu l'importance du métier, comment est-ce que tout ça s'organise au quotidien? Le diplôme structure le métier autour de 4 grandes missions. Voyez ça comme les 4 piliers qui soutiennent un professionnel complet et autonome. Regardez bien ces 4 points. Ça nous montre tout de suite que le titulaire de ce BP n'est pas un simple exécutant. Premièrement, il communique avec son patron, le client, les autres artisans. Deuxièmement, il prépare son chantier, il anticipe. Troisièmement, il suit le déroulement. Il s'assure que la qualité et la sécurité sont au rendez-vous. Et enfin, seulement en dernier, il met en œuvre, il réalise le travail. On voit bien que c'est un véritable pivot sur un chantier. Et c'est là qu'on arrive au point sans doute le plus important pour vraiment comprendre la valeur de ce diplôme. On va voir comment tout ça s'articule dans la formation avec la différence fondamentale entre ce qu'on appelle une tâche et une compétence. Alors, une tâche, c'est tout simple. C'est l'action qu'on doit faire. C'est du concret, du palpable. Par exemple, construire une cloison en plaque de plâtre sur ossature métallique. Voilà. La mission est claire, on sait exactement ce qui est demandé. C'est l'objectif brut, si vous voulez. Le référentiel du diplôme est en fait construit autour d'une liste bien précise de 32 tâches professionnelles. Notre exemple, la tâche T23, construire des ouvrages en plaques sur ossature, elle fait partie de la grande activité A4, la mise en œuvre. Mais attention, savoir réaliser la tâche, ça ne suffit pas. Et c'est là que tout change, avec la notion de compétence. La compétence, ce n'est plus seulement l'action, c'est la maîtrise de cette action. C'est la capacité à mobiliser tout ce qu'on sait, son savoir-faire, son intelligence de la situation, pour réaliser la tâche, parfaitement, en respectant les règles de l'art, les normes, la sécurité, les délais. La grande différence, elle est là. C'est pas juste faire, c'est savoir bien faire. Ce tableau, il illustre ça à la perfection. Regardez bien, pour accomplir une seule et unique tâche, notre fameuse cloison T23, l'apprenti doit en fait maîtriser 3 compétences distinctes. D'abord la C3.10 pour les cloisons droites, les plus courantes. Ensuite la C3.11 pour des ouvrages plus complexes, comme une cloison courbe par exemple. Et enfin la C3.21 pour les finitions, c'est-à-dire les enduits et les bandes à joints. Pour une seule action, il faut tout un éventail de savoir-faire. C'est exactement ça, être un professionnel. D'accord, c'est bien beau tout ça, mais comment on est sûr que ces compétences sont vraiment acquises? C'est tout l'enjeu de l'évaluation, qui est pensée pour être la plus objective et la plus rigoureuse possible. C'est la question logique, n'est-ce pas? Comment on passe de la théorie à la preuve concrète de la maîtrise? Eh bien la réponse, elle se trouve dans des critères d'évaluation qui sont extrêmement précis pour chaque compétence. Prenons un autre exemple, la compétence C3.7, qui consiste à monter un mur en briques plâtières. Pour la valider, l'évaluateur ne va pas juste regarder si le mur est debout. Non, il va vérifier une liste de points très précis. Est-ce que le mur correspond bien à ce qui était demandé? Est-ce que le mélange du plâtre est correct? Est-ce que les niveaux, les aplombs sont parfaits? Chaque critère doit être coché. C'est cette exigence qui garantit le niveau du futur diplômé. Mais attention, un bon professionnel, ce n'est pas qu'un excellent technicien. Le brevet professionnel, il vise à former des individus complets, des gens capables de réfléchir, de communiquer et surtout d'évoluer. Et ça, c'est un point capital, notamment pour les parents et les apprentis. Non, le BP, ce n'est absolument pas une voie de garage. Il y a un enseignement général qui est solide. Pourquoi? Mais parce que le français, c'est vital pour échanger avec un client ou rédiger un rapport. Les maths, c'est la base pour calculer un devis ou des métrés. En fait, ces matières, c'est ce qui permet de passer de bons techniciens à chefs d'équipe ou même à patrons d'entreprise. Et ça nous amène tout droit à notre dernier point. Ce diplôme, ce n'est pas une fin en soi, c'est un véritable tremplin.
Il ouvre la voie à une belle carrière, une carrière qui peut évoluer dans un secteur qui, je le rappelle, recrute énormément. Alors concrètement, ça mène où? Juste après le diplôme, on démarre en tant que compagnon professionnel. Ça veut dire qu'on est qualifié et autonome. Avec un peu d'expérience, on peut évoluer, devenir maître ouvrier ou chef d'équipe. Et pour ceux qui ont l'envie, l'étape d'après, c'est de créer ou de reprendre une boîte ou de prendre des postes d'encadrement plus importants. Le chemin est tout tracé. Pour un employeur, cette phrase, qui vient directement du référentiel officiel, elle résume tout. Elle dit qu'on ne forme pas un débutant qui aura besoin d'être assisté pendant des années. Non. On forme un professionnel qui, après quelques mois pour s'acclimater à l'entreprise, est capable de prendre un chantier en main et d'en être responsable. C'est une véritable garantie de compétence. En conclusion, qu'on soit un patron qui recherche des profils fiables ou un jeune qui veut un métier concret, qui a du sens et qui offre de vraies perspectives, ce diplôme apparaît vraiment comme une solution en or. Il combine le savoir-faire technique, l'autonomie et un énorme potentiel d'évolution. Alors la question se pose, n'est-ce pas là l'outil parfait pour construire, brique après brique, un avenir professionnel vraiment solide ?